Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio WLC, je suis votre animateur Thomas Roland. Et je suis Jean-Olivier, merci d'être à l'écoute, amis auditeurs. Dernièrement, nous avons parlé des dons que le Père a fournis pour transformer les âmes de pécheurs profondément enfoncés dans le péché, en saints, reflétant parfaitement l'image divine et prêts à vivre avec lui dans son royaume éternel sur la terre renouvelée. Il y a le don du pardon, nous le savons tous. Il y a aussi le don de l'obéissance, là encore c'est un don. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'une expérience. Elle est mentionnée dans Colossiens 3, au verset 3. Il est écrit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Yah ». Cachée avec Christ en Yah, ça m'intrigue vraiment. Nous parlons ici d'une expérience et je pense que chaque chrétien désire en profiter. Mais qu'est-ce que cela signifie et comment peut-on profiter de cette expérience ? Jean ? Je suis ravi de partager à ce sujet, Thomas. Et tu as raison, c'est une expérience merveilleuse et c'est le secret pour être transformé à l'image divine. C'est la préparation que Yahweh a prévue pour nous faire passer de l'état de pécheur à celui de vivant avec lui pour toujours sur la terre renouvelée. Quand tu entends le mot évangile, à quoi est-ce que tu penses ? Eh bien, je dirais que je pense au pardon. Car Yah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je pense que c'est ce à quoi la plupart d'entre nous pensent, le pardon. Mais le salut est tellement plus que cela. C'est une transformation. C'est être un avec Yah, être si étroitement aligné avec lui que ses buts sont vos buts. Ses motivations sont vos motivations. Ses goûts sont vos goûts et vous désirez ce qu'il désire. Évidemment, nous ne serons jamais capables de générer en nous-mêmes ce niveau de sainteté ou d'accord avec Yah. Non, ce doit être un don. C'est le cas, et ce don est l'expérience de vivre caché avec Yahushua en Yah. Alors, revenons à Colossiens et lisons ce verset dans son contexte en commençant par le chapitre précédent, Colossiens 2. Commençons au verset 6. Il est écrit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Yahushua Christ, marchez en lui. » Quand tu as donné ton cœur, Thomas, à Yahweh pour la première fois, comment est-ce que tu as reçu Christ ? Je l'ai reçu par la foi. Exactement. Donc ce que Paul dit, c'est que la même foi qui a commencé ta marche chrétienne est la même chose qui doit te maintenir dans ta marche chrétienne. Et c'est si difficile à accepter, n'est-ce pas ? Je veux dire, nous l'acceptons par la foi au début, mais ensuite nous avons cette idée que notre abnégation, un style de vie austère, notre sueur et nos larmes, est ce qui maintiendrait notre marche chrétienne. Mais ce n'est pas le cas. Et ce que Paul dit ici, c'est que toute autre chose que la foi seule entraînera toujours l'échec. Tout comme la foi a commencé notre marche, la foi doit soutenir notre marche chrétienne. Ok, le verset suivant. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Lorsque notre expérience spirituelle est enracinée et fondée sur la foi dans les promesses de Yah, nous aurons une expérience abondante. Nous allons abonder en actions de grâce. Verset suivant. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ,
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. En Yahushua habite toute la plénitude de Yahweh, son caractère pur, sa force et sa patience face à la haine et aux récriminations, son amour bienveillant, sa résistance au mal. Tout cela est en Christ et est disponible pour chaque pécheur par la foi. Maintenant, la partie qui suit est très importante. Elle explique comment cela se fait et constitue le fondement du verset que tu as lu dans Colossiens 3. Allons-y, c'est Colossiens 2, versets 12 à 15. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Yah, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cela n'enseigne pas, comme beaucoup de chrétiens le supposent, que la loi de Yah aurait été clouée à la croix. Au contraire, dans Romains 7, Paul lui-même dit que la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Ce qui a été cloué sur la croix, c'est notre dossier de péché. Qu'est-ce que les soldats ont cloué au-dessus de la tête de Yahushua lors de sa crucifixion ? Ils ont écrit en 3 langues différentes « Yahushua, roi des Juifs ». C'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Ils écrivaient la liste des crimes de l'accusé et la clouaient là pour que tout le monde la voie. Maintenant, allons dans 2 Corinthiens 5 et lisons le verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Yahweh. » Yahushua a été fait péché pour nous. Il a été cloué à la croix comme un criminel digne de la mort. Par cela, il a porté le dossier de nos péchés sur la croix. Voilà ce qui a été cloué à la croix, et c'est ce qui permet à son sang de couvrir le dossier de nos péchés. Et ça, c'est une transaction très légale. Ça l'est vraiment. Ainsi donc, par la foi, nous mourrons avec Christ. Nous acceptons sa mort en notre nom par la foi. Yahweh a déjà accepté la mort de Christ en notre nom, à notre place. C'est pourquoi il nous a offert son Fils en premier lieu. Maintenant, c'est à nous de décider si nous voulons ou non accepter sa mort en notre nom, à notre place. Le baptême est un symbole de la mort. Quand nous sommes enterrés sous les eaux du baptême, c'est une mort symbolique. Je pense qu'il y a un verset de la Bible qui dit la même chose. Attends, nous y voilà. C'est Romains 6, à partir du verset 1. Il est écrit « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Yahushua Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Oui, ceci décrit précisément la transaction de la grâce. Par la foi, nous mourons avec Yahushua. Nous acceptons sa mort en notre nom, à notre place. Puis, tout comme il est ressuscité, nous sommes ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire que, comme Christ, nous obéissons par la foi. Nous vivons en accord avec Yah par la foi. Continuons. Au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Yah qu'il vit. Voilà ce que signifie mourir avec Christ et vivre avec lui. Revenons maintenant à Colossiens 3, les versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Yahweh. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Yah. Quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand par la foi, nous acceptons la mort de Yahushua en notre nom, sa résurrection devient aussi la nôtre par la foi. Voilà ce que signifie être caché avec Christ en Yah. Quand nos vies sont cachées avec Christ en Yah, ce n'est pas seulement sa mort qui est la nôtre, mais aussi sa vie. Son obéissance est aussi la nôtre par la foi. L'obéissance est importante. On ne peut pas simplement dire qu'elle aurait été clouée à la croix, parce que comme tu l'as souligné, Jean, ce qui a été cloué à la croix, ce n'est pas la loi de Yah, mais nos offenses à la loi de Yah. Le dossier, le registre de toutes les fois où nous l'avons violé. C'est exact. Lisons Apocalypse 22, verset 14 maintenant. C'est le dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Il a été écrit des dizaines d'années après la mort, la résurrection et l'ascension triomphante de Yahushua au ciel. Et qu'est-il écrit ? Heureux ceux qui observent ses commandements, heureux ceux qui mettent en pratique ses commandements dans la King James, bienheureux sont ceux qui font ses commandements dans la Bible Martin, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. L'obéissance au commandement de Yahweh est la condition préalable à l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem. Ne croyez pas le contraire, les amis. Christ lui-même était obéissant à la loi divine. Regardons Hébreux chapitre 5. Hébreux 5, les versets 8 et 9. Nous parlons là de l'obéissance du Nouveau Testament. Tu y es, Thomas ? Allons-y. Quoiqu'il fût le fils de Yah, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été consacré, il a été l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. N'est-ce pas intéressant ? Yahushua est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui quoi ? S'accrochent par la foi à la croyance qu'ils n'ont plus à obéir ? Non. S'accrochent par la foi à la croyance que la loi aurait été clouée à la croix ? Non plus. Non, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Satan sait que les conditions de la vie et de la mort éternelle n'ont jamais changé. Obéir et vivre, désobéir et mourir. Il est responsable de la confusion qui règne autour de la question de la loi divine. D'un côté, il y a de nombreux chrétiens dévoués qui croient que dans cette vie, ils doivent être sans péché pour être sauvés. Puisqu'ils veulent sincèrement honorer Yah et faire ce qui est juste, il est très facile pour cette catégorie de chrétiens de s'enliser dans un bourbier d'œuvres. Bien sûr, Jean. Yahweh est saint, et ils savent qu'ils ne le sont pas. Alors bien sûr, s'ils l'aiment, ils vont s'efforcer de mettre leur vie en conformité avec ce qu'ils pensent être sa volonté. Oui, mais au lieu de le faire par la foi, ce qui est la seule façon acceptable de plaire à Yah, ils se concentrent sur des efforts de renoncement toujours plus grands pour être saints. Cela devient presque la sainteté par l'abnégation. En fait, j'ai même connu quelqu'un qui pensait que trop rire était mauvais. Quoi ? Et pourquoi ? Eh bien, le raisonnement était que puisque nous vivons des temps solennels, et c'est vrai, tout ce qui est léger et rieur serait, selon eux, insignifiant et un déni des temps solennels dans lesquels nous vivons. Ah, c'est pas possible. Eh bien, c'est triste en fait. Ce n'est pas en faisant la tête que nous nous sanctifions, et ce n'est certainement pas un bon reflet de la joie et de la paix que Yahweh apporte à tous ceux qui l'acceptent. Ça, c'est très vrai. Nous allons faire une courte pause, les amis, et nous revenons dans un instant. Saviez-vous que lorsque le Sauveur était sur Terre, les Juifs n'utilisaient pas le calendrier julien pour calculer le sabbat ? Pas du tout. À cette époque, le calendrier julien avait une semaine de 8 jours. Les Juifs utilisaient toujours le calendrier lunisolaire de la création pour calculer leurs jours d'adoration. Les faits de l'histoire prouvent que le calendrier utilisé aujourd'hui provient du paganisme. Ceci est important, car la plupart des gens calculent leurs jours de culte par le calendrier grégorien papal, qui lui-même provient directement du calendrier julien païen. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce fait historique fascinant mais peu connu, rendez-vous sur worldslastchance.com et lisez l'article « La semaine moderne de 7 jours, l'histoire d'un mensonge ». Vous serez choqués par ce que vous apprendrez. Lisez « La semaine moderne de 7 jours, explorez l'histoire d'un mensonge ». Vous méritez de connaître la vérité. Tu viens de parler d'un groupe de chrétiens qui, bien que dévoués et sincères, assimilent la vie sainte à un style de vie très austère et renonçant à soi-même. Mais il y a un autre groupe qui tombe dans le fossé de l'autre côté, pour ainsi dire. Si la vérité est le chemin droit et étroit qui mène à la ville éternelle,
Satan se fiche bien de savoir si nous tombons dans le fossé à droite ou à gauche, du moment que nous ne sommes pas sur le chemin droit et étroit. C'est une bonne façon de le dire. Oui, c'est le deuxième groupe de chrétiens, certainement sincères aussi, mais ils tombent dans l'autre extrême. Ils voient clairement l'impossibilité pour tout humain déchu d'être sans péché. Par conséquent, puisque c'est manifestement impossible, ils insistent à dire que Yahweh n'exige plus l'obéissance. La bonne vieille tromperie du slogan « La loi a été clouée à la croix ». C'est ça. Et si c'est impossible, il suffit de dire que ce n'est pas nécessaire. Mais les deux groupes sont dans l'erreur. Tournons-nous vers Apocalypse 14. Jean a vu les vainqueurs et il en donne une magnifique description. Commençons par les versets 3 à 5. « Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Yahweh et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. » N'est-ce pas une description intéressante ? Ce groupe spécial de rachetés est décrit comme des vierges. Dans les Écritures, une église pure est décrite comme une vierge et comme l'épouse de Christ. Une prostituée est une église impure qui enseigne l'erreur. Les rachetés sont vierges parce qu'ils ont une foi pure. Plus loin, Jean affirme sans équivoque que les rachetés gardent la loi divine. Lisons Apocalypse 14, le verset 12, qu'est-il écrit ? « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Yahah et la foi de Yahushua. » Voici ceux qui gardent les commandements de Yah et la foi de Yahushua, dans la King James. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. En fait, bien qu'il soit vrai que l'obéissance est requise, il est tout aussi vrai que personne avec une nature déchue ne peut réellement obéir. C'est là que la foi de Yahushua entre en jeu. Allons dans Apocalypse 3, et pendant que tu le cherches, Thomas, je vais lire Romains 12, verset 3. Remarquez ce qui est dit à propos de la foi. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Yah a départie à chacun. » Qu'est-ce que ça nous dit à propos de la foi ? Eh bien, que Yahweh a donné à chacun le don de la foi. La mesure de la foi, oui. Très bien. Tu es dans Apocalypse 3. Lisons maintenant ce que Yahushua dit aux Laodicéens. Commençons au verset 14. « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Yah. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » C'est l'Église de la dernière génération. Nous avons accumulé plus de connaissances que jamais depuis l'Église apostolique. Et pourtant, tout ce que nous avons fait de ces riches bénédictions spirituelles, c'est de devenir spirituellement fiers et suffisants. Yahushua nous exhorte à aller vers lui pour obtenir le collier du discernement spirituel, le vêtement blanc de sa justice. Et quelle était la troisième chose ? De l'or éprouvé par le feu. C'est un symbole de la foi de Yahushua. Seule sa foi a été purifiée dans les feux de l'affliction à ce degré. Oui, nous avons tous reçu une mesure de foi. Et cette foi est suffisante pour croire que si nous allons vers Yah et demandons l'or de la foi de Yahushua, il nous sera donné. Ce point est d'une importance vitale, car c'est seulement par la foi que nous pouvons vivre avec Christ en Yah. La seule façon dont quelqu'un peut espérer être considéré comme obéissant à la loi divine et comme un gardien de la loi est par la foi. C'est tout. Alors chassez à jamais de votre esprit, les amis, l'idée que cela a à voir avec le fait de ne pas rire ou d'être solennel ou de vivre une vie d'abnégation plus que toutes les autres personnes que vous connaissez. En effet, nous avons tendance à penser et à faire cela, n'est-ce pas ? Dès que nous quittons Christ des yeux pour nous concentrer sur nous-mêmes, nous commençons à faire des comparaisons.
Eh bien, c'est ridicule. En fin de compte, ça n'a pas d'importance si votre vie est, disons, juste à 97% ou juste seulement à 3%. Que vous ayez besoin de la justice de Yahushua pour 3% de votre vie ou 97%, la stricte réalité est que, sans elle, vous êtes tout autant perdu de toute façon. Nous avons tous besoin d'un sauveur, et la seule façon d'être sauvé est d'exercer la foi qui nous est donnée, de demander l'or de la foi de Christ éprouvé dans le feu, et de l'accepter. Encore une fois, par la foi. C'est tellement vrai. Il n'y a pas de place pour les comparaisons ou l'autosatisfaction quand vous réalisez que peu importe à quel point vous êtes bon, vous êtes toujours perdu sans le Sauveur. Revenons au fait d'être caché avec Christ en Yah. Que dire de plus à ce sujet ? Qu'est-ce que cela signifie ? Être caché avec Christ en Yah signifie être si complètement immergé par la foi dans le sacrifice expiatoire que nos péchés sont couverts par la justice de Yahushua. Et comprenez que ce n'est pas seulement pour vos péchés passés, c'est aussi pour vos péchés, vos imperfections et vos manquements qui sont le résultat naturel d'une nature déchue. Et nous avons tous une nature déchue. Tous ceux qui se sont cachés avec Christ en Yah seront, au retour de Yahushua, dotés d'une nature supérieure. Comme pour toute autre chose dont nous avons besoin, Yahuwah fournira ce qui nous manque. Au retour de Yahushua, Yahuwah nous donnera de nouveaux corps et une nouvelle nature supérieure. Alors, et seulement alors, nous vivrons des vies complètement sans péché. Paul décrit ce moment merveilleux dans 1 Corinthiens 15. Lisons les versets 50 à 53. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 53. Très bien. Il est écrit : « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Yah, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Quelle promesse merveilleuse! Voyons comment cela a fonctionné dans la vie de David. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Thomas, quand tu penses à lui? Goliath. Ok. Un garçon berger et roi, un homme selon le cœur de Yah. Oui, il l'était. Et il était aussi un menteur, un adultère et un meurtrier. C'est vrai, il l'a été. Nous avons tendance à négliger ces choses qu'il a faites, n'est-ce pas ? Et pourtant, malgré les nombreux manquements de David, les Écritures disent qu'il était un homme selon le cœur de Yah. Et sais-tu pourquoi ? Parce qu'il s'est repenti ? Oui, et parce qu'il aimait la loi de Yah. Nous oublions que la loi de Yahuwah n'est pas une grande liste de choses à faire et à ne pas faire, c'est une transcription de son caractère. Et selon Jean, quel est le caractère de Yahuwah ? 1 Jean 4, verset 8 nous dit « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Yah, car Yah est... amour. » Et David le savait. Il a écrit le psaume 119 qui est un long chant sur les beautés de la loi de Yah. Lisons psaume 119, verset 97. « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Combien de personnes ont aujourd'hui une vision aussi élevée de la loi de Yah ? Pas beaucoup. Nous n'avons pas tendance à l'assimiler à son amour. Non, mais David, oui. Si vous voulez être une personne selon le cœur de Yah, qui trouve ses délices dans sa loi, c'est-à-dire dans son caractère, vous devez passer du temps dans sa parole. C'est aussi simple que cela, et c'est un choix. Et si nous voulons être comme Yahuwah, pourquoi ne passerions-nous pas du temps dans sa parole, à méditer sur sa loi ? Écoutez ceci, c'est le psaume 19, verset 8. Il est écrit : « La loi de Yahuwah est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahuwah est véritable, il rend sage l'ignorant. » Quand vous choisissez de passer du temps dans la parole de Yah, son esprit vous transforme. Votre créateur devient votre recréateur. Je sais que nous le citons souvent, mais Ézéchiel 36, 25 à 27 le dit si bien. C'est Yahuwah qui parle ici, et il nous dit : « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau.
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Plus vous passez de temps dans la parole de Yah et dans la contemplation de son caractère, plus vous verrez de choses à admirer et à aimer. C'est aussi simple que cela. Et quand vous atteignez le point de ne désirer rien de plus que d'être un avec lui, il accepte cela comme votre plus grand effort. Nous avons tous des péchés et des défaillances parce que nous avons tous une nature déchue. Mais quand notre désir le plus profond est d'être un avec Yah, ces défaillances ne seront simplement que cela, des défaillances, pas une rébellion ouverte. Elles ne seront pas comptabilisées contre vous. La vie parfaite de Yahushua est alors créditée sur votre compte. Paul décrit cela dans sa lettre aux Romains. Lisons Romains 4, les versets 5 à 8. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Yah impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui Yahushua n'impute pas son péché. C'est énorme, le sang de Yahushua couvre nos péchés. Mais ce qui est encore plus important, c'est que sa perfection couvre notre imperfection. Son obéissance parfaite à la loi et à la volonté de Yahweh couvre nos erreurs et nos manquements, de sorte que Yahweh nous considère comme respectant parfaitement ses commandements. Même si, avant la glorification, nous continuerons à avoir, à un moment ou à un autre, des occasions où nous échouerons à cause de nos natures déchues. C'est juste. L'obéissance de Yahushua est créditée sur notre compte. Nous sommes considérés comme obéissants par la foi. C'est ce don merveilleux qui permet à nos noms d'être gardés dans le livre de vie de l'agneau. C'est l'obéissance parfaite de Yahushua créditée sur notre compte. C'est le fait d'être caché avec Christ en Yah, totalement immergé dans la justice de Christ qui nous donne le droit d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem et d'avoir accès à l'arbre de vie. Vraiment, notre salut est entièrement dû à la grâce de Yah et à son amour si librement donné. Restez à l'écoute les amis, à suivre notre courrier des auditeurs. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Les célébrations de la fête de Pâques sont une tradition populaire pour beaucoup de gens. Les lapins, les œufs de Pâques en chocolat, les décorations aux couleurs pastel sont considérées comme autant de manières inoffensives de célébrer le changement de saison et d'accueillir le printemps. Pour d'autres, la fin du carême et la célébration de la résurrection du Sauveur le dimanche de Pâques sont des observances spirituelles très appréciées. Le problème est que la célébration de Pâques déshonore en fait celui qu'elle est censée honorer. La fête de Pâques traditionnelle ne vient d'aucune célébration biblique. Elle vient plutôt directement du paganisme ancien. Pour en savoir plus sur ce sujet, visitez notre site worldslastchance.com et regardez la vidéo Pâques, origine, histoire et tradition. Encore une fois, c'est Pâques, origine, histoire et tradition sur worldslastchance.com. Vous pouvez également la retrouver sur notre chaîne YouTube WLC French Video. Il est temps pour une question de notre courrier des auditeurs. Chanchai de Lampang en Thaïlande a une question pour nous. Hey, savais-tu que le plus petit mammifère du monde et le plus grand poisson du monde se trouvent en Thaïlande ? Ah non, je l'ignorais. Et quel est le plus petit mammifère du monde ? Une sorte de singe ou autre ? Non, en fait, c'est une chauve-souris, la chauve-souris bourdon. Ah bon ? Rien qu'au nom, on peut s'imaginer à quel point elle doit être petite. Ça doit être amusant à voir. Ok. Quoi qu'il en soit, Chanchai nous écrit « J'ai vraiment du mal à savoir comment gérer un dilemme moral au travail. Je ne sais pas comment le résoudre. Des conseils ? » Eh bien, ce n'est pas évident de répondre à cette question sans avoir plus de précision. Chanchai nous demande en fait comment résoudre un dilemme moral, pas seulement ce dilemme moral en particulier. Et donc ?
Eh bien, c'est une bonne question parce que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à un dilemme moral et il n'est pas toujours facile de savoir quoi faire quand on se concentre uniquement sur la morale. Et qu'entends-tu par là ? En tant que chrétiens, nous devrions être les personnes les plus morales sur Terre. Peut-être. Cherchons le mot « moral » dans le dictionnaire et voyons ce qu'il dit. Très bien. Je ne vois pas où tu veux en venir, mais tu as piqué ma curiosité. Voyons voir. Ok. La morale. Il est dit, je cite, « Conduite, comportement, ligne de conduite en ce qui concerne le bien et le mal. » Très bien. Et moralité est définie comme la qualité d'être en accord avec les normes de droit ou de bonne conduite. C'est un système ou une collection d'idées sur la bonne et la mauvaise conduite. Je ne vois toujours pas de contradiction avec le fait que les chrétiens devraient avoir une morale élevée. Le problème est que les valeurs morales sont influencées par nos cultures. Toi et moi sommes dans une position unique pour voir cela. WLC est un ministère mondial. Nous diffusons dans, combien est-ce maintenant ? 8 langues différentes ? 9. Très bien, 9. Les valeurs morales varient selon les cultures. Et peux-tu me donner un exemple ? Je veux dire, bien c'est bien et mal c'est mal, n'est-ce pas ? Ça dépend si tu parles de morale ou de principe. Prenons par exemple quelque chose qui s'applique largement dans le monde entier. Tout le monde peut voir cela. La corruption politique. Tu en trouveras partout. Mais voilà ce qui est intéressant. Les pays les plus pauvres du monde, ceux où les politiciens prennent ce qu'ils peuvent obtenir et partagent avec leurs amis, ont un ensemble différent de, disons, règles morales que la plupart des pays considérés les plus riches au monde. Je ne sais pas trop. Après tout, comment blâmer un pays entier pour une poignée de fonctionnaires corrompus au sommet ? Je ne blâme pas les individus. Ce qui est blâmable, ce sont les morales qui se développent à partir des cultures de tel pays. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je parle en généralité ici, mais si tu vas dans le monde entier et que tu regardes les pays les plus pauvres, tu trouveras des cultures où il y a beaucoup de corruption dans le gouvernement, à tous les niveaux. Tu trouveras une culture qui embrasse le favoritisme politique, où chacun cherche à obtenir tout ce qu'il peut et aidera ses amis et les amis de ses amis chaque fois qu'il le pourra, même si c'est techniquement illégal de le faire. Il y a même une étude informelle qui a d'ailleurs été réalisée à ce sujet. Dans ces pays, si un groupe d'amis est sorti un soir et disons qu'ils sont ivres, ils ont bu, donc disons qu'ils ont eu un petit accident de voiture, rien de bien grave, personne n'est blessé, mais une autre voiture est endommagée. Ce qu'ils ont découvert dans cette étude, c'est que le groupe d'amis se regroupe en général pour protéger celui qui est en faute. Ils partent et laissent le propriétaire de la voiture découvrir les dégâts le lendemain. Ils ne laissent pas de coordonnées, ils ne cherchent pas à mettre le conducteur face à sa responsabilité dans l'accident. Ils s'enfuient simplement, heureux de ne pas avoir été pris. Et ils ne le signaleront certainement pas à la police. En règle générale, ce n'est pas ainsi que de telles situations sont gérées dans les pays les plus riches. Comment ça ? Eh bien, dans les pays les plus riches, si une personne, disons, endommage accidentellement la voiture de quelqu'un d'autre et que le propriétaire n'est pas là, on s'attend à ce qu'elle essaye au moins de contacter le propriétaire de la voiture endommagée. Et si cela n'est pas possible, au minimum de laisser une note avec les informations de contact. Eh bien, on pourrait dire que c'est parce qu'ils peuvent se permettre de le faire. C'est un pays plus riche. Ils ont les moyens en général et les assurances qui vont avec. Eh bien, je soutiens qu'ils sont plus riches parce que la règle morale de ce pays exige l'honnêteté dans de telles situations. Dans certains pays, les personnes au pouvoir accordent des faveurs à leurs amis et à leurs familles. Ils subtilisent l'argent et le droit à la justice de ceux qui en ont besoin et qui le méritent, et les donnent à leurs propres amis et à leurs familles parce que la morale de leur culture dit que c'est la bonne chose à faire. Écoute, cette étude a révélé que dans les pays les plus riches, de telles actions sont généralement considérées comme moralement condamnables. Donc, pour reprendre notre exemple, si un groupe d'amis sort ensemble et que l'un d'entre eux endommage accidentellement la propriété privée de quelqu'un d'autre, la culture de ce pays attend de la personne fautive qu'elle répare son erreur. Dans ces pays, il y a des frères et sœurs, voire des parents, qui désignent les membres de leur propre famille comme coupables d'avoir enfreint la loi auprès des représentants de la loi. Pourquoi ? Parce que la règle morale de ces pays dit que la loi et les droits de la victime innocente priment sur les relations sociales. D'accord, c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que la morale dépend du conditionnement culturel.
Pour résoudre un dilemme moral, il faut donc considérer les principes. Un principe est une loi universelle ou fondamentale. Les principes bibliques transcendent les différences culturelles. Ok, peux-tu répéter cela s'il te plaît ? Les principes bibliques transcendent les différences culturelles. Alors, regardons les principes bibliques. Il n'y en a pas tant que ça. Mais chaque dilemme ou problème moral peut trouver une solution quand vous regardez les principes bibliques qui doivent régir nos vies. Tournons-nous vers Matthieu 22. Là, les pharisiens ont demandé à Yahushua quel est le plus grand commandement de la loi. Lisons sa réponse, les versets 37 à 40. Yahushua lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Yahweh de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et notre prochain comme nous-mêmes. Voilà le principe fondamental de toute interaction, et il est applicable quelle que soit la culture d'où vous venez. Maintenant, tournons-nous vers Michée, le chapitre 6, et lisons le verset 8. Qu'est-il écrit ? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que Yahweh demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous devons laisser la justice, la droiture façonner tous nos actes. Nous devons aimer la miséricorde et nous devons marcher humblement avec notre Créateur. Ce sont là les principes qui transcendent le conditionnement culturel et qui résoudront tout dilemme moral auquel nous sommes confrontés. Je n'y avais jamais vraiment pensé de cette façon, mais ça a vraiment du sens. Très bien. Une dernière question rapidement. Sylvia de Veracruz au Mexique nous demande : quelle est la différence entre la justification, la sanctification et la glorification ? Eh bien, elles sont toutes les trois des dons divins. La justification se produit à l'instant où le pécheur repentant tend la main de la foi et saisit la promesse du pardon. À cet instant, ses péchés sont pardonnés. Le sang de Yahushua couvre son passé de pécheur et il se tient devant Yah comme s'il n'avait jamais péché. Et la sanctification ? La sanctification est à la fois instantanée et un processus. C'est aussi un don gratuit de la grâce et il est disponible pour quiconque veut simplement l'accepter par la foi. D'accord, mais alors en quoi diffère-t-elle de la justification ? La justification, c'est le sang de Christ qui pardonne les péchés. La sanctification, ce sont les mérites de sa vie sans péché appliqués aux croyants. Ainsi, non seulement il se tient devant Yah comme s'il n'avait jamais péché, ça c'est la justification donc ? Oui, mais il se tient aussi devant Yahweh comme si sa vie entière avait été consacrée à faire la volonté de Yahweh, tout comme celle de Christ. Quand le Père vous regarde, il voit une vie qui reflète la volonté divine et le caractère divin, parce que vous êtes crédité de la justice de Christ. En quoi est-ce aussi un processus ? C'est aussi un processus parce que quand le croyant s'abandonne complètement et accepte ses dons par la foi, alors la promesse d'Ézéchiel 36 s'accomplit. C'est ce que tu as lu tout à l'heure. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce qu'il faut retenir cependant, c'est que ce processus est le résultat, le fruit du fait d'avoir déjà été justifié et sanctifié par la foi. Ce n'est pas un prérequis. Alors, qu'est-ce que la glorification ? La glorification est aussi un don, nous en avons parlé plus tôt. Elle se produira au retour de Yahushua. Il y aura des croyants qui vivront encore sur terre à ce moment-là. Paul décrit cela dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Il est écrit : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. La glorification donnera aux saints vivants deux choses, des corps glorifiés et immortels, et une nature supérieure, de sorte qu'ils ne pécheront plus jamais. Et ce sont tous des dons de la grâce. Absolument. C'est tout ce à quoi nous avons le temps de répondre aujourd'hui, mais continuez à nous envoyer vos questions, commentaires et demandes de prière, chers amis. Rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur « Contactez-nous ».
Nous sommes toujours heureux de recevoir de vos nouvelles. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Romains 8, verset 28 est depuis longtemps une de mes promesses préférées. Chaque fois que je me trouve dans une situation où j'ai l'impression que ma vie s'écroule autour de moi, je pense à Romains 8, 28. Il est écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yahweh, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est certainement ce qui s'est passé un jour où Carlos Rodriguez n'était pas censé être à la maison, mais providentiellement, il l'était. Carlos avait pris une semaine de congé parce qu'il avait de la famille en visite. Sinon, il n'aurait jamais été à la maison à cette heure-là. Mais Yah, qui connaît l'avenir, savait exactement où Carlos devait être ce jour-là, et ce n'était pas au travail. La paix de cette journée tranquille fut soudainement brisée lorsqu'une femme qui vivait à quelques maisons de Carlos a remonté la rue en courant et en criant. Elle est passée devant plusieurs maisons et a foncé droit sur la maison de Carlos. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu une scène qui allait le hanter pendant des mois. Elle tenait un bébé sans vie dans ses bras. Il a rapidement pris le bébé dans sa maison. L'enfant était inerte et bleu. Carlos ne trouvait pas de pulsation cardiaque. Pendant que la mère sanglotait, Carlos a commencé un massage cardiaque tout en priant. Carlos n'avait jamais suivi de cours de réanimation. Cependant, lorsque son premier enfant est né, il a voulu apprendre. Il a donc appris par lui-même en regardant des vidéos YouTube montrant comment pratiquer un massage cardiaque. Apparemment, la mère avait laissé son bébé de 13 mois dans la baignoire pendant un instant. Mais lorsqu'elle est revenue, l'enfant flottait dans l'eau sans respirer. Après un moment, qui a semblé interminable, le bébé a commencé à respirer. Peu après, les services de secours sont arrivés. Ils ont examiné le bébé et rassuré la mère affolée, lui disant qu'il allait bien, ajoutant que Carlos avait sans aucun doute sauvé la vie de l'enfant. En levant les yeux de l'endroit où il s'était agenouillé pour insuffler la vie à l'enfant, Carlos s'est rendu compte qu'il avait pratiqué le massage cardiaque sous une image de Yahushua. En se remémorant l'incident, Carlos a déclaré, je cite, « Dieu a certainement joué un grand rôle dans cette histoire. Plus tard, j'ai demandé à la mère pourquoi elle était venue chez moi, et elle m'a répondu que c'était Dieu qui l'avait guidée. » Le psaume 136, versets 1 à 3 nous exhorte « Louez Yahweh, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. » Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit l'urgence qui vous a pris par surprise, sachez que Yahweh fait concourir toute chose à votre bien. Même au milieu des difficultés, vous pouvez par la foi le louer, car sa miséricorde dure à toujours. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. J'ai vraiment apprécié la discussion d'aujourd'hui, Jean. Je pense que je peux parler au nom de beaucoup de chrétiens quand je dis que j'ai longtemps eu peur de la fin, parce que je savais au fond de moi que je n'étais pas prêt à entrer directement dans le royaume de Yah, et je savais que je ne serais jamais capable de me préparer par moi-même. Et plus on prend de l'âge, plus cette prise de conscience s'impose. C'est vrai. Si je continue à pécher après 20 ans, après 30 ans, ou même après 40 ans, à quel moment vais-je atteindre le point où je peux dire « Voilà ». Maintenant, je reflète parfaitement le caractère divin. Eh bien, tu ne vas jamais atteindre ce point. Et moi non plus.
Aucun de nous ne le peut. Et c'est là que même les chrétiens les plus sincères peuvent se tromper. Oui, il est vrai que pour avoir accès à l'arbre de vie et entrer dans la ville sainte, nous devons obéir aux commandements de Yah. Mais il est également vrai que dans notre nature déchue, nous ne pourrons jamais le faire parfaitement de nous-mêmes. La beauté d'être caché avec Christ en Yah, et que tout ce dont nous avons besoin, du pardon et de la justification jusqu'à la sanctification et à l'obéissance, tout est disponible comme un cadeau, comme un don gratuit pour tous ceux qui l'acceptent simplement par la foi. Et c'est ce dont nous avons besoin pour les jours à venir. Nous nous concentrons sur les difficultés physiques de la vie quand la marque de la bête sera appliquée et que vous ne pourrez ni acheter ni vendre si vous n'acceptez pas la marque. Nous nous concentrons sur les difficultés de la vie sous les trompettes d'Apocalypse à venir. Mais je ne pense pas que nous ayons jamais parlé de difficultés spirituelles quand Satan apparaîtra vers la fin des trompettes d'Apocalypse en se faisant passer pour Yahushua de façon si convaincante et trompeuse. Si vous avez manqué cette émission, amis auditeurs, vous pouvez toujours l'écouter. Recherchez l'émission intitulée « Le canular final, Satan en robe de lumière ». Mais tu as raison, Thomas. Les batailles les plus difficiles dans les jours à venir, les illusions les plus bouleversantes auxquelles nous devrons faire face seront spirituelles, pas physiques. Si vous avez traversé la vie en comptant sur les mérites du sang de Yahushua pour pardonner vos péchés passés, mais aussi sur votre propre abnégation, votre propre style de vie strict pour vous préparer à la vie dans le royaume de Yah, alors vous allez être très vulnérable quand Satan s'approchera de vous et vous pressera de réaliser à quel point vous êtes pécheur. Le seul espoir pour chacun d'entre nous, maintenant et à l'avenir, est le mérite du sang de Yahushua et de sa vie sans péché. C'est vrai. J'aime la vision rapportée dans Zacharie 3. Cela nous donne beaucoup d'espoir. Écoutez pendant que je lis. C'est Zacharie 3, versets 1 et 2. Il est écrit « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de Yahweh, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Yahweh dit à Satan, « Que Yahweh te réprime, Satan, que Yahweh te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Nous sommes tous des tisons arrachés du feu, n'est-ce pas ? Nous le sommes. Et ce qui est intéressant, c'est que Josué, le grand prêtre, ne dit rien. Il ne le peut pas. Il sait qu'il est pécheur. Le verset suivant dit « Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. » Encore une fois, Josué ne répond pas à Satan parce qu'il sait qu'il ne peut pas répondre. Il sait qu'il est pécheur. Ce sont les haillons, les vêtements sales de son attitude moralisatrice. Il se tait face aux accusations de Satan parce qu'il sait qu'elles sont vraies. Oui, mais regardons le verset suivant. Oui, et c'est là où je voulais en venir. C'est Yahweh qui parle maintenant. Il dit « Ôtez-lui les vêtements sales ». Puis il dit à Josué « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » C'est un don, c'est un cadeau. Ce sont les vêtements de la justice de Christ qui habillent Josué. Et c'est la pensée que je n'ai cessé d'avoir en t'écoutant parler pendant l'émission d'aujourd'hui. Dans les jours à venir, quand Satan viendra à nous et nous fera sentir à quel point nous sommes pécheurs, il n'y a rien que nous pourrons dire pour rejeter ces accusations, car elles sont vraies. Tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter les accusations, les reconnaître comme vraies et dire « Oui, mais Yahweh m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour que moi, en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Par la foi, je suis mort avec Christ. Par conséquent, sa justice est la mienne et je suis accepté dans le bien-aimé. » Voilà à quoi nous devrons nous accrocher dans les jours à venir. Et ce n'est pas notre justice. Nous n'en avons aucune. C'est celle de Christ, du début à la fin. Et c'est l'amour de Yah qui l'a rendu disponible comme un don, comme un cadeau gratuit à quiconque veut l'accepter. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Yahweh, c'est la vie éternelle par Yahushua. C'est un cadeau, c'est un don gratuit. On ne paye pas pour un cadeau, on l'accepte simplement avec gratitude. Les dons de Yahweh englobent tout. Ils couvrent le pardon et tout ce qui est nécessaire à la restauration, à l'image divine. Tout ce que nous avons à faire est de les accepter. Et quand nous le faisons, Yahweh nous fera entrer dans son royaume. C'est son travail, c'est son œuvre, il est notre créateur. Il est aussi notre recréateur. Je voudrais terminer avec Ésaïe 44, versets 2 à 4. C'est une promesse, les amis. Voici ce que votre créateur va faire pour vous recréer à son image.
il est écrit « Ainsi parle Yahweh qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. » Acceptez les cadeaux, les dons de Yah, amis auditeurs. Il vous préparera à vivre avec lui dans son royaume éternel. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre.
Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.